Après, si tu veux parler du marché de l'emploi, enfin, ou en tout cas l'adaptation, moi du coup je suis là depuis novembre. Euh, et la première étape, c'est la remise en question, de soi parce qu'on est sur un système de recrutement qui est différent. C'est sur cette voie que Mhm. tu veux aller? Tu veux qu'on Oui, parle bien de ça? sûr. Ouais, Ouais. parle-moi justement Ouais. de tes débuts ici jusque Ouais. là aujourd'hui en termes de marché de l'emploi. Comment t'es rentré dedans, puis Ouais. tu pensais au début et maintenant. En fait, ce qu'on entend, c'est pas de problème au Canada, il y a du boulot à gogo, pas de problème, tu vas trouver en 2 semaines. C'est vrai, il y a plein de travail, Mm. il y a du boulot, mais ça veut pas dire que ça nécessite pas une remise en question de soi, ça nécessite pas de comprendre comment fonctionne le système, Mm. et ça veut pas dire que tout va prendre, en fait. Donc ça, c'est une réalité. Donc il faut être prêt, à mon sens. Enfin, moi, là, c'est juste mon retour d'expérience à moi-même. Pour moi-même, il faut être prêt à des up and down, en fait. C'est-à-dire que on envoie, même si son CV, il est un peu en format canadien, bah, en fait, il faut qu'il soit quand même conforme à une CNP, enfin, que les compétences soient Ouais. clairement établies. Faut que ça parle à tout le monde. Et puis moi, ce que j'ai appris en me faisant accompagner, c'est que leur système de ressources humaines n'est pas tout à fait similaire au nôtre dans le sens où ici, il y a aussi des filtres, c'est aussi des ordinateurs qui font des premiers pré-tris. Donc il faut vraiment que le CV, même s'il est au format canadien, qui rentre Ouais. vraiment dans une espèce de case quand même pour pouvoir sortir du lot. Mm. Et puis après, encore une fois, ça dépend sûrement des métiers, ça dépend du secteur d'activité. Euh, J'imagine que pour aller trouver un job pour être serveuse, par exemple, bah, on va faire plus du porte-à-porte. Enfin, on va aller Exactement. dans un resto et puis donc là, je parle peut-être pour des postes plus sédentaires, en fait, des postes de bureau, voilà. Et puis les termes sont pas les mêmes, donc il faut aussi retrouver, il y a une adaptation de langage à avoir. Et tout ça, ça prend un peu de temps, en fait, mine de rien. Donc c'est pas en 2 semaines, tu vas trouver du boulot. Oui, si tu veux sûrement aller travailler, euh, euh, faire serveur ou enfin des jobs étudiants ou pas forcément, c'est pas Ouais. forcément étudiant, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Mm. Mais, euh, mais des jobs, si on veut rester dans son secteur d'activité, ça nécessite de regarder, de savoir lire un système qui est différent de ce qu'on connaît. Voilà. Ouais, Enfin, moi, exactement. c'est ce que j'en pense, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et tu vois, par exemple, là, quand on a été à Mondolingo, les personnes avec qui j'ai parlé, comme ben, la plupart du temps, je parle toujours de business. Il y a une personne, la personne que je t'avais dit, je parlais de justement 3D, etc. et tout, elle était fashion designer. Et on parlait un petit peu aussi du marché de l'emploi. Et je lui ai dit, je pense qu'en fait, là, avec cette pénurie de main-d'œuvre, etc. et tout, je pense que euh, il y a beaucoup de personnes pas qualifiées qui pourraient travailler, mais par contre, les personnes très, très qualifiées ou pour les postes qui sont 100% fit, là, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est ça le problème. Et ça Hmm. passe par des formations en interne et les entreprises doivent tout changer et le processus de recrutement, etc. et tout. Et tout ça fait que c'est beaucoup plus lent, c'est long. Les gens, en plus, surtout avec le Covid, maintenant, forcément, ils veulent beaucoup plus de confort, et ce qui est tout à fait normal. Donc, non, non, c'est assez compliqué. Et tu vois, même moi qui ai rouvert, par exemple, mon profil au marché, je cherche un type de job en particulier parce que j'ai reçu, là, moi j'ai rouvert en fin novembre mon profil, j'ai reçu énormément de demandes. Par contre, j'ai pas reçu celle que je voulais, tu vois. Hmm. Et par exemple aussi, récemment, cette semaine, j'ai eu un entretien pour un job. Et ce job-là, en fait, tout s'est bien passé, l'entretien, etc. et tout. J'ai répondu à toutes les questions, on m'a fait des mises en situation, français, anglais, tout s'est bien passé. Sauf qu'après, tu vois, on te rappelle derrière et on te dit, bah, au final, tu as un bon profil, mais je sais pas si ça va fitter pour ce job-là, parce que toi, parce qu'en plus, moi, c'est assez atypique vu que j'ai un profil, tu sais, un peu tourné développement des affaires, business, etc. et tout. Mais dans le recrutement, mon profil, il est de plus en plus en train de se transformer vers un profil où je vais conseiller des gestionnaires, les coacher sur les techniques de recrutement, ou tu vois, un peu comme business partner. Mhm. Et
tu vois, quand tu es un petit peu ouvert à tout, je sais que c'est difficile aussi pour les employeurs de savoir exactement Mm. dans quoi tu pourrais fitter. Et d'un autre côté, j'ai eu des retours négatifs aussi parce que t'en as qui me disent, oui, ton expérience entrepreneuriale, ça pourrait nous aider, mais par contre, t'as pas toute l'expérience, on va dire, requise. Par exemple, tu vois, des fois, ils demandent un 3 ans minimum, un 2 ans minimum ou quelque chose comme ça. Mm. Pardon. Et c'est ça, en fait, qui est assez compliqué. Mais aussi, d'un autre côté, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'arrivent pas, en fait, à prendre ce risque-là. Tu vois, en mode, OK, il a peut-être pas l'expérience qu'il faut, mais on essaye quand même. On essaie quand Mm. même parce que peut-être ça va nous rapporter gros et il y en a beaucoup, en fait, qui n'arrivent pas à à sauter le pas. Moi, j'ai pas assez du coup, j'ai pas assez d'expérience ici parce que du coup, j'ai pas commencé à travailler. Mm. Mais effectivement, soit être trop spécialisé ou être trop ouvert, c'est ça, ça peut sembler être une problématique à un moment donné pour rentrer dans une case, parce que même ici, quelque part, il faut, comme tu dis, faut trouver le bon fit en fait. Et du coup, ouais. Moi, la problématique que j'ai rencontrée, c'est peut-être ce qu'il faut noter aussi, c'est que nos grandes entreprises, c'est pas forcément, elles sont pas forcément connues Non. Mm. ici. Moi, c'est vrai que sur mon CV, j'ai des grosses structures. J'ai Areva, j'ai Areva, j'ai Daher, j'ai Schneider Electric. Mm. Donc j'ai des gros. Bon, Schneider ici est connu. Daher est connu pour sa partie aéronautique. Exactement. Mais par exemple, Areva, qui est connu partout en France, n'est pas forcément connu ici. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber sur des recruteurs français. Donc forcément, le CV, il avait plus de sens pour eux. Enfin, en tout cas, il avait plus de poids pour eux. Mm. Mais du coup, ça m'a aussi à un moment été pénalisant parce que du coup, j'ai été évaluée comme surqualifiée. Donc le conseil qu'on m'a donné aussi, c'est qu'à un moment, si on vise un poste, ici en tout cas, ce qui est complètement inimaginable à faire en France, c'est que si par exemple, moi je détiens un master, Mm. je détiens un master, si tu as plein d'expériences avec plein de compétences différentes, c'est de filtrer et de pas tout dire, en fait. Donc, si par exemple le job il nécessite juste un BTS, j'ai aussi un BTS, Mhm. bah, de pas dire que tu as le master, en fait. Ça, c'est le conseil qui m'a aussi été donné. C'est-à-dire qu'à un moment, pour obtenir, justement, pour passer l'étape du PC qui filtre, et puis après, Mm. parce qu'en fait, c'est pas, on n'a pas besoin de tout dire ici. Il faut juste essayer aussi de rentrer le plus Ouais, possible dans la case, quoi. Et je comprends du coup la frustration quand tu évolues, tu as plein de cordes à ton arc, que tu te dis que tu pourrais en faire plein de choses, mais qu'il faut présenter qu'une corde ou deux cordes. exactement. C'est un peu frustrant. Ça peut créer une forme de frustration, ça je le comprends. Je vois, je l'ai abordé différemment, mais ça rejoint ce que tu dis, je pense. Donc, Exactement. En ouais, plus, tu te rappelles, on en avait parlé, c'est que nous, en France, on a tendance à tout dire. Vraiment, on se ouais. vend, quoi. On se vend sur absolument tout, toutes les compétences que tu as. Et surtout, si tu n'as pas d'expérience, tu essaies de compenser sur oui, mais je travaille sur des projets, regarde, etc. et tout. Et ici, je sais pas, même moi aussi, j'ai l'impression que des fois, quand tu dis tout comme ça leur fait peur, tu vois. Ah. Et ils se disent, ouais, mais au final, C'est pas, je pense pas que je pense pas que ça fasse peur. Enfin, je sais pas si c'est de la peur ou si c'est juste qu'il faut trouver. Parce qu'en fait, d'un autre côté, en France, tes hobbies, on s'en fiche un petit peu. Alors qu'en ouais, fait, ici, ça peut vraiment être valorisé. C'est-à-dire que tu fais du exactement. bénévolat, tu trouves des compétences dans ton bénévolat, c'est une vraie valeur ajoutée. Alors qu'en France, c'est vraiment plutôt la compétence pro. Après, je suis peut-être pas assez. Il y a peut-être des domaines d'activité où c'est vraiment valorisé. Enfin, je ne prétends pas que ce soit une vérité absolue. Mais ici, par contre, tu as quand même la possibilité de te réinventer assez facilement. Ouais. Mais effectivement, il faut quand même savoir mettre. En fait, c'est ça, quoi. Il faut être efficace dans tu as besoin de ça, je t'apporte ça. En fait, c'est comme si tu, bah, du coup, à force de s'entraîner tout le temps en anglais, j'allais dire tu pick up, tu vois. C'est comme Il y si a pas de problème. c'est comme si, ouais, fallait piocher, en fait, le bon truc. Tu veux entendre ça, tac. Tu veux Ouais, entendre ça, exactement. tac. Tu veux entendre ça, tac. Et comme si tu pouvais pas te présenter, en tout cas dans ton parcours professionnel, sur tout ton panel de Hmm. compétences, sur tout ce que tu étais. Alors qu'en France, sur les compétences, je pense que on présente absolument tout ce qu'on est. Ouais, on présente tout.
Parce que le but, c'est de tout le temps upgrader comme ça, c'est tout le temps d'évoluer. Alors qu'ici, tu peux plutôt, je pense, faire quelque chose comme ça, tout en montant en fait. Mais tu peux changer de domaine, voilà, tu peux redescendre, tu peux. Et c'est pas mal vu en fait. Donc, je sais pas si c'est de la peur, c'est juste que tout de suite, quoi. J'ai besoin de ça, paf, paf. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, mais tu vois aussi, par exemple, pour les jobs qualifiés, il faut quand même aussi que les entreprises comprennent qu'il y a un temps aussi d'adaptation pour chacun. Tu vois, vraiment, moi, je suis une personne qui s'adapte hyper rapidement sur les Ouais. choses parce que j'apprends en autodidacte et puis je m'entoure aussi des bonnes personnes, etc. et tout. Mais il y a des personnes qui sont passionnées pour un domaine et ils ont, tu vois, les skills qui peuvent être, tu vois, transférés dans un autre, mais ils ont besoin aussi de ce temps d'adaptation où voilà, ils ont besoin de formation. Et puis aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire? C'est accélérer aussi, tu vois, la rétention de leurs talents. Parce que Ouais. il y en a énormément, justement, quand tu regardes des fois sur LinkedIn, tu peux regarder, tu vois, la croissance des entreprises, et tu en as justement, c'est en chute de 6%, 10%, et tu te dis, mais comment ça se fait? Et la moyenne, justement, des Après, salariés qui restent est-ce dedans, que, est-ce que la problématique, elle n'est pas du fait que moi, j'arrête pas d'entendre, et j'ai pas encore commencé à bosser, donc je peux pas ouais, l'évaluer moi-même, ouais, mais j'arrête pas d'entendre, en tout cas là, euh, sans citer, du coup, si tu diffuses, mais même toi, tu as pu me dire ça, mais j'ai entendu plusieurs fois et par des professionnels mhm, français, du coup, que les process ici étaient pas plus en retard, j'aime pas dire ça, mais moins avancé du coup qu'en complètement, France. Et du coup, complètement. est-ce que en arrivant ici, avec des bagages, en ayant intégré des entreprises en France, est-ce que la problématique, elle est pas là, tu vois? C'est-à-dire que tu sens que tu peux pas évoluer parce qu'à un moment, en fait, si toi déjà dans les process, tu te sens un peu là, mais que tu peux pas encore avoir accès à des postes ici, bah Mm. tu sens que tu peux pas forcément évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça exactement. Non, 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 tu as complètement raison. Et puis, moi, je confirme ce que tu as entendu. Les process ici sont quand même assez lents. Il y en a, ils ont encore d'anciennes manières justement de recrutement. J'en vois encore aussi passer. Tu vas avoir un test oral, après un test psychométrique, un texte, et puis plein d'interviews comme ça, de rounds d'interviews. Et tu te dis, mais. Enfin, ok, vous promettez quelque chose, et puis après, derrière, tu vois qu'au final, on t'a peut-être menti sur les conditions, sur le salaire. Des fois, t'en as, ils vont te dire, ok, je sais pas, 5 ans d'expérience, quelque chose comme ça, mais le salaire, il est complètement bas. Ouais, mais on te donne le télétravail quand même, entre guillemets, estime-toi heureux. Non, tu vois, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Il faut tout changer. Et là, surtout au Canada, maintenant, les candidats ont l'avantage, grâce au Covid, ils ont l'avantage de choisir avec qui ils veulent travailler. Et les Par candidats, contre, ils sont prêts à partir du jour au lendemain, tu vois? mais c'est ça, en fait, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que du coup, il y a une recherche permanente d'emploi, c'est qu'il y a un turnover qui est hyper important. Moi, là, Ouais. le contrat que j'ai reçu, il y a un délai de prévenance de mon côté, mais aussi du côté de l'employeur, mais l'employeur vire moins, en fait, tu vois, Ouais. de deux Ouais. semaines. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu se mettre aussi des balles dans le pied. En fait, c'est positif. Je trouve d'un côté, ça, c'est positif, mais d'un autre côté, c'est aussi une des causes. Bah, de la recherche d'emploi, de ce besoin en emploi, en emploi comme ça, quoi. Je pense que c'est une des causes, quoi. C'est-à-dire que 2 semaines de délai de prévenance, c'est-à-dire que là, demain, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je cherche rapidement autre chose, ça mord ailleurs, Ouais. et 2 semaines sans même avoir essayé de résoudre pourquoi j'ai envie de partir. Enfin, c'est pas toujours des décisions qui peuvent être maturées, quoi, tu vois. Ouais, Bah, deux exactement. semaines, je peux dire, bon, bah, vas-y, je change comme ça. Et puis après, bah, en plus, ici, apparemment, il n'y a pas trop de rancune. Tu peux revenir et puis Ouais. tu peux mettre en compétition les salaires comme ça très facilement. Alors, c'est super, du coup, ça donne du pouvoir aux salariés. Mais, mais ça explique sûrement aussi la difficulté du plein emploi ici, quoi. C'est, ouais. Ouais, et puis là, vraiment, ça se joue dans les mains des entreprises pour les années qui arrivent. Et surtout, les entreprises doivent faire énormément, tu vois, de inbound recrutement. En fait, tu vois, tu fais en sorte d'attirer tes candidats de façon naturelle, en faisant de l'organique, tu sais, par exemple, en publiant sur les réseaux comme TikTok, en faisant des vidéos en général. Tu dois faire ça. Pourquoi? Parce que maintenant, les candidats,
regarde vraiment l'image de l'entreprise. Avant de signer dedans, même si ils vont voir que tout est beau, le poste, etc. et tout, Mm, même aussi quand les recruteurs, justement, font la rédaction de poste, tu vois, par exemple, moi, si je vois une rédaction de poste, c'est un texte de je ne sais pas combien de lignes, je ne prends même pas la peine de lire. Et je pense que les mm, candidats font exactement pareil. Donc, il faut avoir les bonnes techniques pour attirer. Et ensuite aussi, c'est pas tout. C'est une fois que le candidat, il est chez toi, l'intégration aussi. Tu vois, ouais, l'intégration, ouais. c'est quoi derrière? Est-ce que tu le prends en charge? Est-ce que tu le formes? Est-ce que tu vas, tu vois, faire un peu de Mm, mentoring, des choses comme ça? Tout ça, c'est important parce que le candidat, à tout moment, il s'en va. Et il n'a pas peur mm. de s'en aller, hein, tu vois? Ouais, ouais, je vois bien, je vois Mm. bien. Mais je te dirai ça après, mais moi, c'est vrai que j'en suis là. Après, je trouve ça jusque-là très positif parce que la possibilité de se réinventer ou de changer de domaine d'activité, moi, je trouve ça hyper favorable, en fait. C'est Mm. moins... Je trouve que je vois ça comme une vraie opportunité. Ouais, Après, bon, là, l'expérience de recrutement un peu long comme ça, effectivement, ça fait faire ça fait faire des montées et descentes d'émotions. Mais j'imagine que mon cas, c'est pas le cas de tous, quoi. Il y a oui, bien des, sûr. tu Bien vois, sûr, en bien sûr. échangeant justement à Mundolingo, il y a des gens qui ont un entretien et puis ils commencent la semaine d'après ou le lendemain. Ça aussi, la disponibilité immédiate, ça, c'est quelque chose Mm. qui est top, quoi. Quelqu'un qui arrive et puis qui, pour le coup, a réussi à matcher rapidement, il peut avoir du boulot dès le lendemain sans que ça prenne. Parce que les contrats sont pas obligatoires aussi ici. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est Moi, vrai. j'en ai un qui est bien, qui est plutôt bien fait. Mais par exemple, j'ai une copine qui est à Québec et en fait, elle a pas de contrat de travail, quoi. Elle a juste une feuille avec son taux horaire et puis Ouais, puis elle, ok. c'est le Ouais. droit en fait, c'est le droit du travail qui s'applique et en fait, même comment, une conversation LinkedIn, en fait, un message LinkedIn ou un texto ou quoi qui montre juste une relation de subordination fait preuve que tu travailles pour l'entreprise. Donc en fait, c'est voilà, il y a pas, c'est pas, tu sais, c'est pas tout un process de recrutement. C'est pas comme chez nous où du coup, t'as les entretiens et puis après, tu attends après le RH Ouais. Ça peut aller vite aussi. Ouais, Mais ça peut là, aller tu peux très, très vraiment vite. avoir clairement l'entretien aujourd'hui et commencer demain, quoi, Ouais, c'est tu ça, vois. exactement. Si tu es Ouais, disponible, viens demain. ouais. Voilà, on te fait 8 tout. heures, on commence et voilà, Exactement. c'est ça. Ouais. Ouais, ça me fait penser à une amie à moi aussi. Elle est arrivée quasiment en même temps que toi. C'est fin novembre, début décembre par là. Et elle a eu, elle, comme entre guillemets, en France, elle n'avait pas de qualification spécifique. Elle s'est dit, OK, ben, je vais prendre, par exemple, tu vois, les premiers jobs qui arrivent pour aussi avoir une expérience, pour commencer à accumuler des heures, tu sais, pour le gouvernement, parce qu'elle veut s'installer ici. Et après, derrière, voilà, tout doucement, je verrai, je vais changer et tout. Et elle m'a dit, franchement, en France, je faisais des jobs précaires, etc. et tout. C'était difficile même de les trouver. Mais ici, elle m'a dit, j'ai fait juste une journée. J'ai pris 20 CV et je suis allé les déposer, tu sais, Ah à ouais. droite à gauche dans le quartier. Tu vois, donc ça pouvait être dans des fromageries, ça pouvait être pour être serveuse, peu importe. Et elle m'a dit le nombre d'appels que j'ai reçus la journée d'après. Elle m'a dit, je recevais 10, 15 appels la même journée. Je Ouais. ne savais même pas comment gérer ça. Tu vois, donc après, elle m'a dit, elle m'a demandé des conseils. Elle m'a dit comment je fais dans ces cas-là, etc. et tout. Mais je lui ai dit, tu vas voir, ici, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne au Canada. Si tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités, ça va être à toi de choisir. Et je lui ai dit aussi, c'est vraiment bien parce que tu peux négocier Mm, ton salaire. Et tu vois, par exemple, là, le job qu'elle fait, par exemple, au début, il a dit, OK, je te prends à temps, mais si tu signes avec moi demain, parce qu'il savait justement qu'elle avait aussi d'autres rendez-vous avec d'autres personnes, il m'a dit, non, mais si tu veux, je t'augmente tout de suite de 3 dollars, il n'y a pas de souci, commence demain avec mm, moi, je vais te garder avec moi, etc. et tout. Et je dis, c'est comme ça, tu négocies tes choses ici. mm. Après, sur la REM aussi, sur la rémunération, il faut pas fantasmer le truc aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un pouvoir de négociation, ça c'est certain. Oui, Et, mais en fait, il faut quand même aussi se dire qu'un métier en France, rémunéré de telle manière, n'a pas forcément la même rémunération, parce que c'est pas forcément exactement les mêmes postes. Enfin, tu vois, moi je vois les postes, enfin, il y a plein de postes où la dénomination, c'est pas du tout la même, et du coup, tu peux avoir des compétences communes,
Mais faut pas s'attendre à. Faut pas le fantasmer. Par contre, tu peux avoir des vraies belles surprises. Ouais. Et à mon avis, des postes ou des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré une personne à la chambre de commerce qui, bon, moi, c'est pas mon cas, j'ai eu de la chance. On m'a fait une proposition cohérente avec mon profil. Mais à la chambre de commerce, le gars m'a dit quand tu arrives, du coup, il va peut-être falloir que tu prétendes à un salaire de 40K, euh, euh, que tu sais, que tu revois. Il connaissait mon parcours et tout, que tu revois. J'ai dit, oula, tu vois, enfin, à un moment, ça aussi, c'est un facteur de Mm. démotivation. C'est pas un facteur Et de ouais. motivation, mais c'est un facteur de démotivation. Donc, moi, là, c'est pas mon cas. Et ils m'ont fait une proposition qui est correcte, qui est cohérente. Mais faut pas fantasmer. Je pense qu'il faut pas fantasmer ce sujet-là non plus, tu vois. C'est pas parce qu'on a un pouvoir de négociation qu'on va faire un plus 30% par rapport Ouais, ça c'est sûr. à notre vie en France, tu vois. Bien Ça, sûr. c'est Bien sûr. En un moment. plus, la vie, elle Par est contre, chère dans le ici, hein. temps, ouais, moi, Franchement, je trouve, en fait, ouais. ouais, je me rends pas trop compte parce que. euh, c'est marrant, j'arrête pas d'entendre ça, mais j'arrive pas à être tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est sûrement parce que toi, tu es arrivé il y a 4 ans et que tu vois aussi que la vie Mm. augmente, non? Ouais, ouais, C'est franchement, ça? ça a énormément augmenté. Moi, la seule chose qui n'a pas vraiment augmenté, c'est mon loyer. Tu vois, en 4 ans, il Ok. a quasiment pas augmenté, là, seulement 20 dollars, tu vois. Mais quand je vois des amis à moi, même en une année, ils prennent un 100 dollars d'un coup, je fais, c'est quoi? Enfin, je dis, Ouais. c'est insensé, tu vois. Et non, non, ça a augmenté. Pareil aussi avec l'inflation, les courses. Tu vois, moi, de Mm. base, de base, moi, je mange beaucoup, ok? Et là, maintenant, tu sais, j'ai dû réduire des choses, je peux plus manger de la même manière, etc. Enfin, parce que, tu vois, t'as pas... Si tu as exactement les mêmes revenus et que ça augmente, tu vois, voilà, tu es obligé de serrer la Ouais, ceinture. oui. Ouais, C'est c'est quand ça. même Mais compliqué. par contre, dans le temps, sur le salaire, je pense que tu peux vraiment faire une Ouais, belle courbe de ça, je croissance. suis d'accord. C'est juste que quand tu arrives, il faut pas se dire, bon, bah, en France, je gagnais, je sais pas moi, Mm. 30, 40 000, 50 000 euros. Et que ici, tu vas gagner 60, 70 000, 80 000 dollars. Enfin, tu vois, c'est qu'à un moment, l'équivalent, enfin, tu vois, à un moment, il faut peut-être. Mais par contre, je pense que tu peux, si tu comprends bien le système, si tu es prêt à travailler dur ici, je pense que tu peux faire une belle courbe de croissance. Mais, euh, mais je pense qu'il faut pas le fantasmer. En fait, je dis ça parce que tu vois, là, j'ai pris contact avec des familles pour les aider, tu vois, parce que moi, j'ai une copine qui m'a aidée. Ok. Clairement, quand on est arrivé ici, qui m'a donné plein de tips, tu vois, quelle banque utiliser, enfin, tu vois, des trucs très logistiques, quoi, mais Mhm. du coup, ça m'a enlevé quand même des heures de recherche, tu Ouais, vois. puis c'est important hein, de savoir. Enfin, c'est important d'avoir des personnes comme ça qui t'expliquent quand tu Ouais, tu arrives vois, bah ici. fais ça plutôt, puis tu vas voir, en fait, ça, c'est pas si compliqué, Mm. puis machin. Parce qu'au moment où tu pars, entre déjà, se libérer logistiquement de tout ce que tu as, se libérer émotionnellement, parce que c'est pas facile forcément. Enfin, c'est une étape, tu vois, de partir. Et qu'après, bah, tu dois aussi penser à toute la logistique ici, etc. Enfin, elle m'a bien aidée, elle m'a donné plein de super conseils. Vraiment un vrai coach, quoi. Coach départ, tu vois. Coach départ. Et en fait, du coup, je fais la même chose. Je me dis, moi, on m'a aidé, donc ça peut aider. C'est Et là, bien. il y a plein de familles qui veulent Ouais. partir. Mhm. Donc, je prends ce temps-là. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de fantasmes, tu vois, sur le fait de, ouais, sur le fait de partir comme ça, comme si tout allait changer, Ouais. comme si tout était plus facile. Oui, il y a des choses qui sont plus faciles, il y en a d'autres qui le sont moins. Euh, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je Tu vois vois. absolument. Et puis, j'ai eu aussi, là récemment, une conversation avec quelqu'un qui s'est dit, bah, c'est bon, tu vois, je vais au Canada, tout va être beau, c'est, entre guillemets, c'est facile, moi je parle français. Voilà, et je lui dis, non, en fait, non, ça marche pas comme ça. Je dis, c'est long. Je dis, en plus, toi, tu es à l'extérieur et tu viens pas d'Europe, donc c'est encore plus compliqué. Non, il faut vraiment que c'est un travail de tous les jours, c'est long. Pour trouver les bonnes personnes, c'est long, ça aussi. Tu vas avoir énormément d'échecs, mais il faut, si c'est vraiment ton projet et que c'est important pour toi, oui, ok, ben bosse-y, bosse dessus tous les jours, sans relâche, mais surtout, et une bonne stratégie, parce que quand tu arrives ici, le premier step, c'est d'arriver ici, décrocher un contrat, mais après, quand tu arrives ici, tu as encore d'autres Exactement. choses à faire. C'est ça, en Exactement. fait, le souci. Quel plan tu as selon selon le permis de travail que tu as? Ah oui.
C'est... Tu as une durée en fait. Donc, qu'est-ce que tu en fais? Le boulot, c'est une chose, c'est quelque chose qui est indiscutable. Tu as besoin de travailler pour gagner de l'argent, ça, c'est OK, c'est indiscutable. Mais il n'y a pas que ça. Et ouais, qu'est-ce que tu fais dans... Est-ce que après, si tu veux la résidence permanente, est-ce que tu vas pas dans une autre province parce que stratégiquement, c'est peut-être plus avantageux, mais est-ce que tu parles anglais parce que c'est la seule province qui parle français ici, Exactement. enfin où tu peux parler français, et en plus, où de plus en plus l'anglais est quand même requis, parce que moi, il n'y a pas un job Mm. où t'as, où, où j'ai pas vu ou eu la question, est-ce que quand même ton anglais, ça va? Même si j'ai pas forcément eu de mise Mm. en pratique, mais en réalité, quand même, tout le monde ici parle français et anglais. Euh, Après, peut-être à moins d'aller à Québec, peut-être où c'est peut-être encore plus francophone, mais en tout cas à Montréal, euh, C'est quasiment obligatoire. Là, c'est- si tu veux travailler sur l'île, c'est quasiment obligatoire. Là, je dirais un bon 85% du temps, là, ouais, obligatoire d'avoir. Tu vois, après, par contre, tu vois, ils disent bilingue, parfait, etc. et tout. C'est pas non. forcément ça partout, mais quand même un certain niveau assez correct, tu vois, pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir, je sais pas, parler avec des gens en général, hein. C'est quand même super important. Mais oui, il y en a vraiment là qui attendent de venir ici et qui pensent que ça va être facile et que Ouais, même que ça va être la trouver une solution à tout, personne, en fait. et que même trouver une personne ici, parce que déjà, même de base, trouver une personne ici qui veuille travailler avec toi, c'est assez rare. Mais quand cette personne travaille avec toi, cette personne, elle va pas entre guillemets, te mâcher tout le travail. Non, elle va t'expliquer des choses et après, ça va être à toi de travailler de ton côté et ça Mm. va être difficile pour toi. Tu vois, il y a ça et je vois aussi énormément de personnes qui disent ah, je parle français, donc c'est bon, je reste au Québec. Puis au final, les autres provinces, tant pis, parce que je parle pas très bien anglais. Et moi, à chaque fois, je dis à ces personnes-là, mais pourquoi tu vises que le Québec? Je veux dire, dans les autres provinces, les gens, quand ils arrivent, ils parlent pas, tu vois, super bien anglais, ils sont pas, bilingues, trilingues, non. Et voilà, ils ont un petit niveau, ils continuent à le développer et ils arrivent là-bas parce qu'ils sont compétents. Et il y a des entreprises, justement, aussi dans les autres provinces qui attendent ces personnes-là parce qu'après, ils vont faire de la formation en interne. Tu vois. Mm. Et je pense qu'en fait, euh, il y a beaucoup de contradictions quand les gens veulent venir ici et ils n'ont pas euh, toutes les En fait, clés, moi, en ce fait. que, ce que j'ai ressenti du coup en parlant avec différentes familles, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir Ouais. sur le fait d'arriver ici comme une solution aux problèmes qu'ils rencontrent à la maison. Et Mm. en fait, pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Enfin, c'est vraiment mon ressenti. C'est c'est vraiment se dire c'est une nouvelle expérience. Je vais y découvrir des choses super, des choses moins bien. Exemple, tu vois, quelque chose qui est important, la santé. Ouais, Et exactement. tu vois, moi, par exemple, bon, nous, on a un PVT, mais par contre, les enfants sont éligibles à la RAMQ ici. Mais en fait, j'ai pas encore la RAMQ, tu vois, c'est long, en fait, ça a été long. J'ai pas reçu le courrier, puis après j'ai dû rappeler, j'ai mis longtemps à pouvoir rappeler. Puis en fait, comme t'as pas de numéro de RAMQ, et bah du coup, donc sans critiquer, c'est absolument pas une critique, mais par exemple, la santé c'est important. Bah du coup là, je vais chez le médecin, je paye, je me fais rembourser par l'assurance privée que j'ai souscrit pour mon petit garçon. Exactement. Euh, Tu vois, en France, tu te poses pas ces questions-là, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, tu te poses pas. Bon, après, les Québécois ont la RAMQ. Toi, j'imagine que tu as la RAMQ, du Ouais, coup, tu je l'ai vois. aussi. Mm. Mais, euh, mais c'est une question aussi quand tu arrives avec un permis de travail qui est temporaire. Après, les permis fermés, je crois qu'ils ont le droit à la RAMQ. Ouais, Ça moi, dépend vraiment de ton cas exactement. particulier. Voilà, ça dépend de Mm. ton cas particulier. Mais selon le cas dans lequel tu es, tu vois, ça peut être un point, tu vois, un peu névralgique, quoi. Tu vois, donc. Faut pas, ça va dépendre du cas particulier, ça va dépendre de tes attentes, comment se sentir bien ici, ça va dépendre de plein de facteurs. Mais c'est vrai que ce que j'entends, c'est beaucoup d'espoir fondé sur j'aime pas ce qui se passe là-bas, donc je vais. Ouais, Moi, exactement. j'ai pas du tout abordé le sujet comme ça, Mm. et du coup, je suis pas déçue. Mais les gens qui sont déçus ici, je pense que peut-être c'est parce que la cause du départ, elle est pas. Vaut mieux régler d'abord ce qui va pas là-bas, et puis Et tu après, vois, ensuite, oh non, mais ouais, ou tu as... l'accepter et puis de se dire bon bah c'est un truc qui marche pas pour qu'en fait les problématiques t'as les mêmes partout. Enfin, je veux dire, tu vas te loger, tu vas manger, tu vas te soigner, tu vas Mm. travailler, tu Mm. vois.
Et après, de la bienveillance, ça j'entends beaucoup aussi dire, tu vois, les Français c'est des cons, nanana, nanana, tu vois, quand ils disent, j'en peux plus des Français. Des cons et des gens bien, il y en a partout. Il y en C'est a au sûr, Canada aussi des cons, quoi. Je veux bien dire, sûr. Il il y en y a en a partout partout. en fait, tu vois. C'est mon point de vue, ça. Tu vois, c'est mon point de vue, mais ça n'engage que moi. Mais c'est vrai que ça rejoint, tu vois, fuir quelque chose pour imaginer, mais en fait, il y a aussi, selon qui tu es, selon ton cas, les inconvénients, quoi. Ouais, et puis en plus, les gens qui viennent ici, ça veut pas forcément dire qu'ils vont aimer, hein. Tu vois, quand tu arrives ici, après, il y en a, pareil aussi, je discute avec des gens, et puis ici, ils m'ont dit non, moi, je me suis tiré après 20 ans, je me suis tiré après 10 ans, ou t'en as Mm. même qui étaient venus, moi, j'étais venu avec une vague de Français en 2018, et t'en as en moins de 6 mois, ils sont partis. Ils ont dit non, non, au Mm. final, c'est bon, ça me plaît pas, ou l'ambiance, j'aime pas trop ça, ou au Mm. final, t'en as même dit au final, c'est comme la France, ou tu vois, j'ai entendu plein de choses, donc Ouais, en fait, c'est pas si parce que toi-même, tu. t'arrives pas à Ouais, t'ouvrir et si t'arrives pas exactement, à t'adapter, peu importe où tu vas être, il n'y a pas le système parfait qui va t'intégrer sans effort exactement. personnel, en fait. Ouais, oui, bien Et sûr. l'hiver, on peut en parler, on est en plein dedans. Tu vois, moi, T'as vu comment il concrètement, neige aujourd'hui? il neige beaucoup, mais tu vois, concrètement, si je me projette sur, sur très longtemps, Mm, je sais que je vivrai pas. Souvent, les gens disent on s'y habitue. Mais en fait, le but dans la vie, c'est pas de s'habituer à quelque chose, c'est d'être vraiment bien. Parce qu'en fait, on voit. exactement. Moi, je crois que je m'étais pas posé la question, en réalité, avant de partir sur l'hiver. Je le subis pas, mais on voit ça comme bah, il y a de la neige, c'est super. Non, mais c'est pas de la neige, c'est des tempêtes de C'est des neige. tempêtes, hein, mais c'est sûr. C'est pas de la neige, genre t'es à Voriaz. Ouais, Et puis, non, non, bien oh, je vais sûr. attendre que ça passe, puis je vais aller skier cet après-midi. Il va neiger toute la journée pour avoir 30 centimètres ce soir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ça le truc. Alors, tu vois, c'est pareil, c'est fantasmé. J'adore l'hiver, j'adore Noël, j'adore la neige, j'adore. L'hiver, c'est pas l'hiver qu'on connaît, c'est pas les hivers qu'on connaît en France. Et encore, là, je pense que on commence parce que c'est la troisième tempête, moi, depuis que je suis arrivée. Là, Ouais, c'est une belle, je pense, en ce moment. ouais, exactement. Là, janvier, Mais, février, c'est les pires. C'est pour ouais. moi, en gros. Mais après, il Avant, y a des gens qui c'était. aiment ça. Oui, oui, c'est sûr, tu as des gens qui aiment ça, tu vois, un peu pays nordique. Moi, ce qui me retient juste ici, c'est pas la neige. Je me vois pas habiter ici plus de 10 ans, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, ce qui me retient ici, tu vois, c'est ce qu'on parle sur le marché de l'emploi, les opportunités Les opportunités. et cette facilité-là, en fait, de pouvoir changer de domaine, etc. et tout. Moi, Mm. c'est ça qui m'intéresse et j'ai voulu le tester. Et l'année dernière, quand je l'ai testé et j'ai changé mon statut, justement, j'ai vu que même si je partais pas en tant qu'entrepreneur, mais je voulais juste faire du recrutement pur avec une entreprise en tant que salarié, je pouvais rentrer, on va dire, dans à peu près n'importe quelle boîte, dans un poste junior et me faire former en interne parce que aussi, le fait d'avoir, tu vois, cette grosse expérience d'un peu plus de 10 ans dans l'aéronautique, forcément, tu vois, j'avais des compétences qui matchaient derrière avec Ouais, le domaine du ouais. recrutement. Donc forcément, mon Oui, tu as profil pu était te assez attirant. réinventer, Ouais, assez enfin, facilement. Je sais pas si c'est facilement, mais en tout cas, tu en as eu l'opportunité. C'est vrai exactement. que ton parcours, c'est vrai que quand on regarde ton parcours, c'est quelque chose qui semble plus difficile à faire en France qu'ici, je trouve, Alors, en tu vois. France, c'est impossible. Enfin, je dis pas que c'est impossible, mais c'est Non. long à Ouais. changer. Il aurait fallu que tu repasses par la carte formation et Ouais, peut-être avoir une exact. formation diplômante, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Peut-être. Non, Mm. c'est ça, c'est exactement ça.